Bonjour et bienvenue dans le podcast de Doc Helmut. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du qu'est-ce que le langage non verbal. Et oui, qu'est-ce que c'est le langage non verbal, le LNV? Le langage non verbal est tout ce qu'il y a dans la communication autre que les mots. Comme vous le savez déjà, seulement 10% de notre communication est verbale. Et encore, même à l'intérieur de ce verbal se trouve du non-verbal. En effet, si on regardait bien, les phrases ont une signification bien précise et sont différentes selon l'ordre dans lequel les mots sont posés, et même les mots qui sont employés ont eux aussi leur signification. Donc en plus de ces 10% de verbal, nous avons 90% qui sont autres que les mots. Nous avons la communication par les couleurs, par les odeurs, par les formes, par les bruits. Nous avons l'intonation de notre voix qui compte à elle tout seul pour au moins 25% dans la communication. Je ne sais pas si vous imaginez, les mots comptent pour 10% et l'intonation de la voix pour 25%. Comme on dit, tout peut être dit, tout dépend de la façon dans laquelle c'est dit. Ensuite, nous avons la plus grande partie de notre communication, le contact visuel qui compte dans son ensemble pour 55%. Dans ce langage-là, nous avons les micro-expressions, les mimiques, les gestes, nos façons de nous tenir ou de bouger, comment et avec quoi nous nous habillons, nos façons de porter des bijoux, etc. Tout compte dans notre LNV, même notre façon de boire ou de manger. On peut dire « Montre-moi comment tu tiens ta tasse à café et je te dirai qui tu es ». Et le décryptage du langage non verbal permet de mieux comprendre notre entourage, les émotions des autres, des sentiments des autres. Notre LNV nous en dit long aussi sur nos pensées, sur nos envies, même sur notre intimité. Toutes nos pensées sont transmises par le LNV. On peut par exemple décrypter le mensonge quand on connaît le LNV. Il est même possible de décrire le caractère d'une personne en lisant dans son LNV comme on lirait dans un livre. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent être cachées. Chacun peut faire des cinémas. Et comme on dit, il y a aussi la fameuse phrase « l'habit ne fait pas le moine ». Mais moi je vous dis, le moine il a beau se mettre l'habit, c'est pas pour ça qu'il est vraiment au fond un moine. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et notre caractère, nos pensées, nos émotions, ça ressort toujours. Tout le reste, c'est du cinéma. Mais attention, prudence lorsque on fait du décryptage du LNV. Pour qu'une analyse soit fiable, il faut que chaque LNV décodé doit être remis dans son contexte global. Ça ne doit pas être interprété de la manière va-vite ou simpliste, comme beaucoup le font. Un LNV décodé doit toujours être associé à d'autres observations tirées du contexte. C'est indispensable. N'oublie pas, le LNV est un tout. Tout marche ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. Il est d'ailleurs très difficile de séparer les différents LNV. Comme par exemple, je ne suis pas d'accord pour le décryptage de certains gestes si ce n'est pas vu dans un contexte global. Une micro-expression, c'est bien, mais accompagné d'un geste, c'est mieux. Et le tout analysé dans une situation bien particulière, mais voilà, c'est là le summum. Je vous cite un exemple. On nous dit souvent, et on le voit même dans certains films, que si une personne regarde dans un coin, à haut, elle ment. On nous dit même en détail, si elle regarde en haut à droite, cela veut dire qu'elle cherche dans sa mémoire réelle. Mais si elle regarde en haut à gauche, ça veut dire qu'elle cherche dans sa mémoire imaginaire. Et donc, forcément, elle ment.
Donc à chaque fois quand on analyse quelqu'un et que quand on le voit à haut, regarder à droite, à gauche, pardon, il ment. Je suis pas d'accord. Parce que tout dépend de l'environnement dans lequel se trouve la personne. Si elle est assise à une table quand elle vous raconte l'histoire, c'est une chose, si elle est debout, c'en est une autre. Et même quand elle est assise à une table, nous avons plusieurs scénarios possibles. Cette table, elle peut se trouver au milieu de la pièce, tout comme elle peut se trouver, par exemple, contre un mur. Et si ce mur se trouve sur la gauche de la personne, quand elle cherchera dans sa mémoire réelle, elle va regarder systématiquement en haut à droite, à l'opposé du mur. Elle va regarder le mur uniquement si elle cherche dans sa mémoire imaginée, parce qu'elle va se projeter un film sur le mur. Et si ce mur se trouve sur sa droite, si elle cherche dans sa mémoire réelle, elle va plutôt regarder à haut à gauche. Vous voyez, dans le LNV, tout compte, même l'emplacement du mur et de la table dans la pièce. Autre exemple, une personne qui s'habille super classe, en costume sur mesure, avec une cravate en soie et blablabla. Elle va nous dire avec son LNV qu'elle est plutôt riche. Mais ça, tout le monde peut le faire. C'est du cinéma, c'est des apparences, on peut jouer avec des apparences. Mais c'est pas parce qu'elle a des super apparences de quelqu'un de riche qu'elle est forcément la personne et qu'elle a forcément un caractère qui va avec. Le costume, la cravate, ça c'est les signes du langage non verbal qui sont très visibles. Mais ce qui dit plus sur la personne, ce sont les détails. Et oui, comment on dit? Le diable se cache dans les détails. Comme par exemple des chaussettes sales, des chaussettes trouées, ou des chaussures pas cirées alors que la personne porte un costume flambant neuf. Tout est langage non verbal, mais ce sont les détails qui en disent le plus. Et à travers les détails, personne ne peut cacher à 100% qui il est. Et oui, si nous apprenons à décrypter le LNV, votre entourage, il a beau essayer de changer ses paroles, il ne pourra vous cacher vraiment ce qu'il pense, ni les émotions qu'il éprouve. Et là, derrière, un bon décryptage du langage non verbal, c'est de savoir lire entre les lignes, de voir ce qu'en temps normal, on ne voit pas. J'ai créé une formation qui s'appelle Décrypter le langage non verbal. Et les cours que je vous présente dans cette formation vous apprennent à décrypter ce langage. La connaissance du décryptage du LNV, pour moi, elle est fondamentale pour que vous puissiez arriver à voir, à mieux comprendre qui sont les personnes qui vous entourent, pour arriver à mieux communiquer avec, dans le positif tant qu'à faire. Mais la connaissance du LNV, elle sert à savoir également qui nous sommes. Ça aussi, c'est important. Nous sommes, et oui, nous sommes tous des individus avec un caractère et une personnalité différents. C'est d'ailleurs cela qui rend ce monde si beau, si riche, la différence entre les uns et les autres, et pourvu que ça reste comme ça. Parfois, il arrive que nous ayons envie de transmettre aux autres un message bien précis. Et on le transmet avec les mots, mais notre corps dit le contraire. Je vous cite un exemple. J'ai un client que je coach là actuellement pour mieux réussir dans la vie. Et cette personne-là, c'est une personne d'une grande gentillesse et qui donnerait sa chemise pour aider quelqu'un. Elle donnerait tout. Mais cette personne qui donnerait tout, elle est régulièrement victime de harceleurs et de profiteurs. Et on ne lui laisse même pas l'occasion de donner sa chemise. Non, on lui arrache carrément. De ce fait, cette personne ne veut plus rien donner, elle n'a plus envie d'être gentille. Et là, mon travail consiste à travailler avec elle son LNV pour ne plus exposer tout de suite au regard des autres sa gentillesse.
pour ne plus dire partout où elle passe « Oh, coucou, je suis gentil, venez me vider de tout ». Et donc le décryptage et la connaissance du LNV peuvent aussi servir à ça. Changer le message qu'on transmet aux autres pour ne plus être une victime. La connaissance et la maîtrise du LMV peuvent aussi influencer directement sur notre comportement. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas sûr de lui, apprendre des gestes de celui qui n'a pas confiance en lui peut lui permettre d'apprendre à les changer, à faire le contraire. À côté de ça, il apprend quels sont les bons gestes, ceux qui mènent à la réussite. Et vous savez qu'à force d'employer les gestes de celui qui est 100% sûr de lui, on va devenir celui qui est à 100% sûr. Et oui, le langage non verbal est influencé en permanence par nos émotions et par notre état d'esprit, autant que nos émotions et notre état d'esprit sont influencés par le langage non verbal. C'est un va-et-vient permanent, du ping-pong en permanence. Mais revenons à notre question de départ. Qu'est-ce que le langage non verbal? Qu'est-ce que le LNV? Vous avez compris maintenant que le LNV est un tout. Il se trouve partout et il agit partout. C'est toute la communication autre que les mots que nous avons tout autour de nous en permanence. C'est ça la LNV. Et dans cette formation en ligne, je vous apprendrai à décrypter le langage non verbal. Bien sûr, en vous donnant un large éventail, mais qui restera néanmoins juste un petit aperçu aussi. Parce qu'en effet, les chercheurs ont estimé qu'avec notre corps, nous sommes capables de produire quelques 700 000 signaux. Je ne sais pas si vous imaginez, 700 000 signaux différents que votre corps est capable de faire. Il y a de quoi faire pour apprendre tout ça. Sur mon site www.écoledéthologiehumaine.com, je vous laisse découvrir notre formation sur les thèmes divers et variés, à lesquels je rajoute des matériels pédagogiques comme des photos et des vidéos qui sont extraits de notre vie quotidienne pour que vous ayez une formation vraiment efficace. Des scènes réalistes qui sont basées sur la vie de tout le jour. Et si après les formations, vous avez des questions ou si certains points ne sont pas assez clairs, il ne faut pas hésiter, vous pouvez me poser la question et je répondrai le mieux que je peux. Et les questions que vous posez, tout comme les réponses, ils sont ensuite intégrées dans les commentaires du cours au fur et à mesure pour que les élèves qui arrivent derrière vous, qui n'ont pas pensé à ces questions-là, puissent en bénéficier aussi. Et si vous avez d'autres questions plus personnelles ou des photos que vous avez envie que j'analyse, vous me les envoyez et je vous répondrai à ce compte-là en privé et pas sur le site. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon décryptage, une bonne analyse de votre environnement. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, écrivez-moi info@écoledéthologiehumaine.com et je vous répondrai. Sur ce, je vous dis, messieurs, dames, à bientôt.